Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 15 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous sommes, frères et sœurs, le dimanche 15 septembre 2024. Donc c'est le troisième dimanche du mois de septembre. Donc ce qui est fait, c'est notre 37e méditation du dimanche sur la bonté de Dieu. Car vous savez, frères et sœurs, à AWH Redemption Ministries, l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu. Donc, et à chaque trimestre, nous avons pris le temps de développer un sous-thème sur la bonté de Dieu. Et pour le troisième trimestre de l'année, nous regardons la sagesse de la bonté de Dieu. Et plus particulièrement pour ce mois de septembre, nous regardons la proclamation de la sagesse de la bonté de Dieu. Car en tant que chrétiens, disciples du Christ, nous sommes appelés, frères et sœurs, à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu en toutes circonstances. Oui, nous sommes appelés à proclamer au monde entier le message du royaume. Oui, notre monde a besoin de savoir, frères et sœurs, que la sagesse est en Dieu. Et ce matin, donc nous allons regarder ensemble comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans l'incertitude. Donc nous avons vu la semaine dernière comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dimanche dernier dans des moments d'adversité. Mais aujourd'hui nous allons regarder comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans l'incertitude. Nous allons encore une fois nous répéter, frères et sœurs, le chemin du royaume de l'amour, ce n'est pas un chemin sans détour. Oui, des fois, la vie nous joue des tours. Donc, l'océan n'est pas toujours calme et le ciel n'est pas toujours clair. Et le ciel ne sera pas toujours clair, frères et sœurs. Et ce sont dans ces moments qu'on va identifier les vrais alliés. Ce sont dans ces situations, dans les situations d'incertitude, ce sont les situations d'incertitude et qui vont vraiment nous permettre à nous connaître. Ce sont des situations qui vont questionner notre foi. Donc le fait qu'on soit choisi par grâce, frères et sœurs, pour proclamer la sagesse de la bonté de Dieu, ne va pas nous épargner des situations d'incertitude. Puis quand on parle d'incertitude, frères et sœurs, ça veut dire que les résultats ne sont pas garantis. Donc ça pourrait à n'importe quel moment virer d'un bord ou de l'autre. L'incertitude, ça veut dire, frères et sœurs, on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, quelle direction prendre. Oui, l'incertitude, frères et sœurs, ça veut dire que nous avons présentement sur la table plus de questions que de réponses.
Généralement, dans des situations de certitude, frères et sœurs, il y a un besoin criant d'assurance. On a besoin d'une garantie. Quand on parle d'incertitude, frères et sœurs, il y a un risque. Il y a des risques malheureusement, des fois, il y a des risques qu'on peut assumer à ce moment-là, l'incertitude, et ça, c'est à un impact moins élevé sur nous. Mais il y a des risques aussi, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas assumer. Ce sont des risques qui dépassent nos capacités. En fait, en finance, particulièrement en matière de gestion de risque, frères et sœurs, on parle des fois de la capacité à assumer certains risques. Il y a des choses des fois qui nous dépassent et quand on pense à ces choses-là, et si ça arrive, donc on est en mode panique. Des fois, on peut être prêt à prendre des risques, mais on n'a pas la capacité. Et dans le langage courant, on parle de risques calculés, parce qu'il y a des risques qui sont comme trop élevés pour nous. Nos amis ingénieurs et gestionnaires de projets aiment souvent parler de calcul de la contingence. Donc il faut prévoir l'imprévu et que nous ne pouvons pas contrôler. Dans notre parcours sur le chemin du royaume, frères et sœurs, particulièrement dans notre mission de témoin, de proclamer le message de la sagesse de Dieu, nous aurons à faire face à des situations d'incertitude. Mais comment témoigner la bonté de Dieu quand nous vivons l'incertitude, frères et sœurs? Comment exhorter, comment encourager, comment dire à l'autre quoi faire quand nous sommes dans le plein milieu d'une grande incertitude? Donc, nous avons parlé la semaine dernière, frères et sœurs, d'adversité. Il y a une différence entre l'adversité et l'incertitude. Donc, dans l'adversité, ce n'est pas un risque. Ce n'est pas une éventualité, mais l'adversité, c'est un fait. Généralement, c'est un fait désagréable, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, puis ça arrive. C'est un moment difficile. Donc, c'est pas une éventualité, c'est la réalité, l'adversité. Mais l'incertitude, c'est une probabilité. Donc, c'est une probabilité qui nous fait peur parce que face à cette incertitude-là, si ça arrive, là, on ne sait pas quoi faire. D'entrée de jeu, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir. L'arme la plus puissante pour affronter l'incertitude s'appelle la foi. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, ça dit: or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc il faut avoir le courage de dire aussi, frères et sœurs, le stress qui nous paralyse dans des moments d'incertitude est l'inverse de la foi. En fait, on pourrait dire que le stress ou la peur, c'est une assurance des choses qu'on ne souhaite pas arriver. Donc si la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, en fait, la foi, c'est comme, je ne veux pas que ça arrive et je commence à avoir peur parce que j'ai comme un pressentiment que ça va arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire un effort pour chasser en nous et autour de nous toute forme de pensée qui pourrait nous empêcher de croire et d'espérer l'abondance, la sagesse et l'espérance de la bonté de Dieu dans nos vies. Bref, frères et sœurs, maintenant, parlons des vraies affaires. Comment proclamer en fait la sagesse de la bonté de Dieu quand on sait pas comment la prochaine facture va être payée? Probablement tu es sur le programme ce matin, tu dois probablement chanter dans le groupe de louange, tu dois prêcher, faire quelque chose, encourager les gens. Mais même présentement, vous avez des factures impayées et vous n'avez pas une idée comment l'électricité, comment la voiture va être payée, ce mois-ci, comment l'hypothèque va être payée, comment les enfants vont rentrer à l'école, comment les frais de scolarité vont être payés.
Quand nous avons des symptômes, frères et sœurs, les médecins n'arrivent pas à faire un diagnostic. Comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans ces situations? Quand nous sommes dans un pays étranger et que notre statut au niveau d'immigration n'est pas encore déterminé, comment continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu? Quand après 3-5 ans de mariage, c'est écrit noir sur blanc sur la liste de rêves du couple que Dieu va nous bénir avec 4 enfants, avec des précisions sur le sexe, 2 garçons, 2 filles, ou 4 garçons, ou 4 filles. Comment continuer à chanter dans le groupe de louange avec la même enthousiasme? Comment continuer à prêcher avec la même éloquence? Comment continuer à parler de la prière d'Anne pendant que ta conjointe te regarde prêcher dans la première rangée? Comment continuer à parler de Sodome et de Gomorrhe quand tu connais le comportement de tes enfants? En Somme 103, versets 13 et 14, le psalme dit: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dans l'une de nos dévotions ce matin, et pendant cette semaine, frères et sœurs, nous l'avons dit, Dieu nous connaît. Et nous devons être en mesure d'aller vers Dieu avec nos vulnérabilités, frères et sœurs. Donc si tu es dans le milieu d'une grande incertitude présentement, la première chose à faire, c'est de t'exposer à Dieu, c'est de présenter ta vulnérabilité, ton incertitude à Dieu. C'est dire: mon Dieu, aide-moi. Le doute commence à rentrer chez moi. Sauve-moi. Comme ce fut le cas pour Pierre quand Pierre commençait à s'enfoncer dans l'eau. Tu peux crier secours à Dieu. En fait, il y a un texte de Richard Scott du collège et des 12 apôtres. Puis, son texte s'intitule « La force de la foi nous soutient dans des moments d'incertitude et de mise à l'épreuve ». Et dans son texte, il a identifié quand même 5 principes qui sont établis par Dieu par rapport à la foi. Le premier principe que Richard Scott a développé dans son texte, c'est faire confiance à Dieu. C'est comme faire confiance à Dieu et à sa volonté et de vous apporter de l'aide lorsque vous en avez besoin, quelle que soit la difficulté de la situation. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Peu importe. Des fois, quand l'incertitude arrive, c'est pourquoi on dit: écoute, et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la meilleure façon d'affronter cette situation, c'est de faire confiance à Dieu et d'avoir en tête, peu importe la situation, eh bien Dieu, et si nous en avons besoin, Dieu va envoyer ses anges pour nous aider. Le deuxième principe qu'il a évoqué, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Donc, ça dit, obéissez à ses commandements et vivez de façon à lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Ça, c'est une chose aussi, frères et sœurs. Il faut être en mesure de faire des bonds dans l'obscurité avec Dieu. D'ailleurs, c'est ça la foi, en fait. C'est suivre Dieu. On ne voit pas, on ne sait pas, mais on fait confiance à ce Dieu-là. On ne fait qu'obéir. Dieu nous demande de parler. Dieu nous met en position pour faire quelque chose. On le fait. Sans état d'âme, on suit les enseignements du Christ. Et nous en avons parlé aussi un peu pendant cette semaine dans nos dévotions. Donc, le troisième principe, c'est soyez sensibles au doux murmure de l'Esprit. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est important, frères et sœurs, de comprendre cet aspect-là. Quand nous sommes appelés à travailler pour Dieu, quand nous sommes appelés à témoigner, nous ne pouvons pas témoigner tout seuls. Même les apôtres, on l'a vu. Donc, Jésus les avait demandé de rester à Jérusalem. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à témoigner, à prêcher.
Donc, très important, soyons à l'écoute et soyez sensibles et au doux murmure de l'Esprit. Donc, soyons à l'écoute du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas faire ce travail. Nous ne pouvons pas témoigner pour Dieu tout seul, frères et sœurs. Et le quatrième principe, c'est réagissez et courageusement en conséquence. Oui, frères et sœurs, ça prend des courageux. Des fois, d'ailleurs, c'est ça la foi. C'est ça la foi. On ne voit pas, on ne sait pas, mais on agit quand même. Des fois, et si on attend que toutes les étoiles soient alignées, eh bien, on ne va rien faire. Donc, nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons nous rappeler que notre Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc, sur la base de cette promesse, frères et sœurs, même si on ne voit pas, même si tout n'est pas encore clair, donc nous allons faire des bonds dans l'obscurité avec Dieu. Et le cinquième principe que Richard Scott a évoqué et dans son texte, c'est soyez patients et compréhensifs lorsque Dieu vous laisse dans les difficultés pour votre progression et qu'il vous répond peu à peu pendant une longue période de temps. Des fois, frères et sœurs, on veut que ça soit vite, mais nous devons toujours nous rappeler que les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Et des fois, on veut faire une course de 100 mètres, mais c'est un marathon que Dieu veut faire avec nous. Des fois, Dieu veut nous bénir au-delà de nos espérances. Et des fois, ça prend la patience, frères et sœurs. Et comme j'aime le dire, il faut faire confiance à l'agenda de Dieu. Il faut faire confiance à l'agenda de Dieu. Donc, il y a une chose, encore une fois, fondamentale à nous rappeler, frères et sœurs. En tant que témoin de Jésus-Christ, notre témoignage doit être inspiré par le Saint-Esprit. Car quand c'est l'Esprit de Dieu qui va rendre témoignage à notre esprit, donc plus de soucis par rapport à notre témoignage, car nous ne sommes ou ne serons que des messagers. Animés par le Saint-Esprit, frères et sœurs, la peur de l'incertain n'aura plus d'impact sur nous. L'autre chante, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Être plus esclave de la peur, frères et sœurs, explicitement accepte l'existence de la peur. Mais nous ne sommes pas contrôlés par cette peur. Nous ne sommes pas contrôlés par cette peur. Car cette pensée de peur, quand cette pensée de peur nous arrive, frères et sœurs, nous devons aller chercher en nous la force du Saint-Esprit pour nous rappeler de la fidélité de Dieu, pour nous rappeler de la bonté de Dieu, pour nous rappeler de la miséricorde de Dieu, qui sera, sauf avis contraire du Saint-Esprit, notre thème pour 2025, s'il plaît à Dieu, la miséricorde de Dieu. Donc, la confiance ou ta confiance inébranlable en Dieu dans des moments d'incertitude, mon frère, et ta confiance inébranlable en Dieu dans des moments d'incertitude, ma soeur, sera ton témoignage de la sagesse, de la bonté de Dieu. Ton audace de continuer ce projet malgré les commentaires, malgré les pronostics et les critiques des autres sera un témoignage de la sagesse, de la bonté de Dieu. Malgré l'abandon des alliés, des amis de longue date, tu continues de faire confiance à Dieu et de poursuivre ton parcours sur le chemin du royaume sans te plaindre. C'est témoigner avec éloquence la sagesse de la bonté de Dieu. Quand les gens te regardent et les gens ont pitié de toi, les gens s'inquiètent et toi, tu trouves ton énergie dans la force, dans les promesses que Dieu donne pour continuer ton parcours, pour continuer à témoigner la sagesse de la bonté de Dieu. Il n'y a pas, mon frère, il n'y aura pas, ma soeur, plus grand témoignage
que ça. Nous avons plein d'exemples dans la vie, frères et sœurs, dans la Bible, frères et sœurs. Des exemples qui nous rappellent comment affronter l'adversité, comment affronter l'incertitude. Et nous voyons que les gens qui continuent à placer leur confiance en Dieu, malgré les détours de la vie, donc ils vont voir manifester dans leur vie la bonté de Dieu. On a l'exemple de David et de Joseph, vendus par ses frères, emprisonnés en Égypte. Mais malgré ces épreuves, malgré l'incertitude, Joseph est resté fidèle. Et il a été finalement élevé au rang de gouverneur. Nous pouvons lire en Genèse son texte. On a l'exemple de David, frères et sœurs. Dans le psaume 23, verset 6, ça dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, ce sont des paroles que nous avons besoin quand l'incertitude arrive. Donc, mais oui, nous devons sortir les paroles du psaume 23, verset 6 pour dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je regarde le diagnostic, quand je regarde ma situation financière, quand je regarde l'évolution de mes enfants, quand je regarde comment ça passe dans mon couple, quand je regarde les commentaires sur l'économie, géopolitique, etc. Mais oui, il y a l'incertitude. Mais est-ce que je vais me fier à cette réalité ou à cette perception des choses, ou je vais me fier aux promesses de Dieu? Ou je vais me rappeler dans le psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Daniel jeté dans la fosse au lion. En Daniel 6, nous connaissons tous son histoire. Paul et Silas jetés en prison en Actes 16, 25 à 34. Ce sont des situations quand même d'incertitude. Quand on est en prison, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On va te jeter dans la fosse au lion, on ne sait pas. On connaît l'histoire d'Esther. Il y a plein d'histoires dans la Bible, frères et sœurs. Mais il y a des choses que nous devons rappeler. La première chose, frères et sœurs, la première chose qui va nous aider à témoigner ou à garder et à affronter les situations d'incertitude, c'est reconnaître la bonté de Dieu. Nous devons nous rappeler que notre Dieu est bon et il est fidèle. Il faut nous rappeler que les paroles, les promesses en Jérémie, les promesses, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Il faut nous rappeler les paroles de Lamentation 3, 22 et 23. Psaume 23 et verset 6, oui. Ce sont des versets, des passages bibliques qui pourraient nous aider à reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Et nous devons garder l'espérance, frères et sœurs. Nous devons garder l'espérance. Et l'espérance est fondamentale. En Romains 8, verset 28, ça dit, il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quand nous avons ces versets, frères et sœurs, donc, peu importe les circonstances, peu importe les pronostics, peu importe les probabilités, donc, nous allons être en mesure de faire confiance à notre Dieu et de garder l'espérance. Nous devons prier aussi, frères et sœurs, face au moment de certitude. Quand ça monte, eh bien, nous devons aller vers Dieu dans la prière. Philippiens 4, verset 6, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand ces moments arrivent, eh bien, nous pouvons prier, demander à Dieu de nous révéler sa sagesse, demander au Saint-Esprit de nous fortifier, demander à Dieu de nous dire quoi dire, de nous montrer quelle direction prendre. Nous devons aussi, frères et sœurs,
nous rappeler que le plus grand témoignage que nous pourrons avoir, ce sont nos actions. Ce sont nos actions. C'est important, frères et sœurs, quand ces moments arrivent, c'est important d'agir. Nous devons prendre action, frères et sœurs. Nous devons prendre action. Nous devons agir. Nous devons montrer et pas seulement parler de notre foi, mais nous devons agir aussi. Parce que les moments d'incertitude vont arriver dans la vie. Les moments où nous aurons plus de questions que de réponses vont arriver. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours, frères et sœurs. Mais il y a une chose certaine. Notre Dieu est fidèle. Donc s'il y a des choses que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, la première chose, c'est une évidence que des moments d'incertitude vont arriver. Mais comme toutes choses dans la vie, mais ces moments-là vont passer aussi. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Peu importe les circonstances, peu importe les événements de la vie, nous devons continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu. Donc, les moments d'incertitude pourraient nous porter à nous questionner. Les moments d'incertitude pourraient nous troubler, pourraient nous affaiblir. Mais quand ça arrive, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas témoigner avec notre propre force. Ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi nous devons prier, aller vers Dieu, demander à Dieu de nous fortifier. Et autre chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, la force qui va nous aider à affronter les moments d'incertitude s'appelle la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance, pas n'importe quoi, mais en Dieu. Donc c'est notre confiance en Dieu, c'est notre dépendance par rapport à la bonté de Dieu qui va nous aider à affronter ces situations, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Nous allons intercéder pour des frères et sœurs qui sont troublés par rapport à un événement de leur vie qui apporte soit l'incertitude ou d'adversité. Donc nous allons intercéder pour ces frères et sœurs qui s'inquiètent pour leur vie, qui s'inquiètent pour leur avenir, qui s'inquiètent pour leur sécurité, qui s'inquiètent pour leurs finances, qui s'inquiètent pour plein de choses dans la vie. Nous allons prier. Mais nous allons demander à Dieu aussi de garder son Saint-Esprit vivant en nous afin que notre foi soit vivifiante, que notre foi soit ferme et inébranlable en lui. Car la confiance en Dieu, c'est cette force qui va nous aider dans les moments d'incertitude. C'est cette force qui va nous soutenir dans les moments d'incertitude. La foi en Dieu, c'est cette puissance qui va nous aider à transporter les montagnes. Nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à obéir sans comprendre, à suivre ses instructions. Nous allons demander à Dieu aussi de permettre que nos oreilles spirituelles soient sensibles à son message. Nous allons demander au Dieu aussi de nous donner le courage de pouvoir supporter les choses que nous ne pouvons pas changer. Mais le courage, la sagesse de pouvoir supporter les choses que nous ne pouvons pas changer, mais le courage aussi de pouvoir affronter et changer les choses que le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de changer. Nous allons demander à Dieu de nous aider à être patients et à faire confiance à son agenda. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur parce que malgré nos imperfections,
tu nous assignes dans ta vie. Dieu clément, Dieu de bonté, nous réclamons ce matin, en dépit de nos imperfections, le pardon de nos péchés. Manifeste ta miséricorde en notre faveur ce matin, Dieu clément. Et surtout, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui affronte une forme d'incertitude quelconque. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur, chaque famille qui est en train de vivre des moments d'adversité. Dieu de toute consolation, console les cœurs affligés. Dieu de toute bonté, fortifie les cœurs affaiblis. Dieu de toute miséricorde, guéris, pardonne, délivre. Nous remettons entre tes mains ce matin certains de nos frères et sœurs qui se sentent toujours esclaves de la peur. Libère ce matin, Dieu clément, tes enfants bien-aimés de la peur du lendemain. Aide-nous, Dieu clément, à placer notre confiance, notre foi en toi. Aide-nous, Dieu clément, à compter sur toi et sur toi seul. Fortifie-nous, Dieu clément. Aide-nous à être en mesure de faire des bonds dans l'obscurité avec toi. Aide-nous, Seigneur, à affronter l'avenir avec confiance mais en comptant uniquement sur toi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos malades. Certains de nos frères et sœurs s'inquiètent pour leur état de santé. Toi, le grand médecin par excellence, fais manifester ta faveur dans leur vie, dans leur situation ce matin. D'autres frères et sœurs, Dieu clément, s'inquiètent pour leurs finances. Toi, le grand pourvoyeur, pourvois, Seigneur. Bénis, Seigneur, de ta plus grande abondance. Nous avons d'autres frères et sœurs qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, pour leur carrière, pour leur lendemain. Certains couples présentement sont déchirés. Il y a peu d'espoir. Il y a peu de confiance. Dieu de toute bonté, tu es le seul qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Touche des cœurs. Apporte ta paix. Apporte la sérénité que toi seul peux donner. Rétablis l'amour, Dieu clément. Rétablis la confiance. Rétablis l'espérance, Dieu de toute espérance. Apporte la sagesse dans nos folies. Apporte l'humilité dans nos orgueils. Enlève-nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Libère-nous, Seigneur, de toute jalousie, de toute amertume. Guéris-nous de toute forme de blessure de l'âme. Pardonne-nous, Dieu clément. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Et permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, puisse nous animer, afin que des œuvres de l'Esprit soient flagrantes dans nos vies. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 15 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous n'avez pas eu le temps de partager notre méditation à un frère ou à une sœur, nous vous invitons à le faire car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et nous vous donnons déjà rendez-vous, demain lundi pour notre dévotion matinale, mais dimanche prochain, nous aurons notre méditation du dimanche pour le dimanche 22 septembre. Et le sujet que nous aurons à traiter, c'est comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu quand ça va très bien.
D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa sagesse et sa paix. Que le Seigneur nous donne les moyens pour continuer à proclamer la sagesse de sa bonté, même dans les moments d'incertitude. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Et à demain pour notre dévotion matinale.